Bonjour amis trompettiers, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau cours de trompette. Alors, c'est un cours qui est assez particulier. C'est pour pouvoir enchaîner la gamme du contre-ut jusqu'au bi-ut. Donc, du coup, je vais vous faire la démo et après, je vais vous expliquer. Ok? Allez, c'est parti. Voilà. Donc, ça donne ceci avec en contrôlant l'air, bien sûr. Je vous le remonte. Je vais vous le remontrer un peu plus mieux. Parce que je me suis chauffé un peu, donc du coup j'arrive bien à entendre les aigus. Voilà, donc ça donne ceci. Alors pourquoi j'arrive à aller dans les suraigus comme ceci? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que en tenant la trompette droite, je me suis rendu compte qu'en tenant la trompette droite, on a moins de pression sur la trompette. Alors Adam Rapa, lui, il utilise exactement comme moi. Donc voilà, donc on utilise une certaine pression au niveau du diaphragme ainsi de la compensation thoracique. Donc je vous ai expliqué ça. Donc par exemple, quand je vais faire la gamme du contre-ut jusqu'au bi-ut, automatiquement on se rend compte que en fait on arrive à enchaîner les aigus, mais il faut un certain laps de temps pour réussir à faire la gamme des montées en gamme. Donc voilà, et il faut quand même un certain niveau assez élevé. Donc, je vais pas dire intermédiaire, mais avancé, voire professionnel, pour réussir à monter dans les aigus comme ceci. Donc voilà, donc du coup, il faut un certain niveau assez élevé, avoir une barre de pression énorme, et bien sûr, bien plaquer l'embouchure sur les lèvres pour éviter qu'elle soit déchaussée, et bien sûr, pour éviter que les lèvres se trimballent de bas vers le haut au niveau de l'embouchure. Donc, je vous avais dit effectivement dans une des vidéos qu'il ne fallait pas appuyer au niveau de l'embouchure, à part quand on va dans les suraigus, il va falloir appuyer pour éviter que, bien sûr, pour éviter que la barre de pression en fait pousse la trompette. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez jouer un do aigu, un contre, et que vous allez dans l'aigu, automatiquement les lèvres vont pousser la trompette, ce qui fait que si la lèvre est poussée, pousse la trompette, automatiquement vous allez avoir du mal à enchaîner le contre-ut, donc contre-ut, ré, mi, fa, sol, la, si, bi-ut. Voilà. Bi-ut, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ok? Donc on est dans un laps de temps. Donc il faut un laps de temps pour arriver à ce niveau-là. Donc moi j'ai réussi à arriver à ce niveau-là grâce à la sourdine que je vous ai présentée en démonstration au niveau de la sourdine mute, qui est une sourdine qui permet de jouer dans tous les registres aigus, donc dans les aigus, dans les suraigus, dans les graves, dans les médiums, etc. Blablabla. Donc voilà. Et donc du coup, ce qui m'a permis de réussir à aller dans les suraigus et à contrôler les suraigus. Je reviens, je mets sur pause la vidéo, je vais huiler ma trompette. Donc me voilà, je suis de retour, j'ai mon huile de trompette T2, la vraie T2. C'est ce que je conseille comme
comme liquide, comme huile de trompette, la T2. Donc, mais franchement, honnêtement, ce que je voulais vous dire, c'est que pour réussir à atteindre un niveau comme ceci, à l'aigu, et avoir une facilité d'aller dans l'aigu, de faire taille, en fait, ça demande pas trop d'efforts, mais il faut juste en fait plaquer l'embouchure sur les lèvres quand on va dans les suraigus, notamment voire pour aller dans le biut. Après, au niveau du triut, je suis pas encore au point. Je suis pas encore au point au niveau du triut. J'arrive très bien à faire le biut en faisant la gamme. Donc du coup voilà. Donc si vous préférez, déjà rien qu'atteindre le biut en faisant la gamme du contrut jusqu'au biut, c'est déjà un niveau avancé. Un niveau avancé, voire un niveau professionnel. Donc c'est ce qu'il faut se dire. Donc bien sûr, pour les débutants ou les intermédiaires, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour atteindre un niveau comme ceci. Donc voilà, et bien sûr, comment j'ai fait pour réussir à avoir une certaine endurance au niveau de la trompette pour en fait tout simplement euh, réussir à faire la gamme du contrut jusqu'au biut facilement. Donc voilà, il y a une certaine position. Moi, pour ma part, je joue avec des lèvres sèches, ce qui me permet de faciliter le maintien de l'embouchure sur les lèvres. Donc attention, bien sûr, les lèvres sèches, c'est assez particulier. Donc voilà, donc moi je mouille la lèvre inférieure légèrement. Je viens faire un truc comme ça. Et après, je viens compresser. Mais par contre, en jouant avec des lèvres sèches, on a beaucoup plus on a beaucoup plus de maintien au niveau de l'embouchure qu'avec des lèvres mouillées ou des lèvres humides. Ça dépend. Mouillé, humide, c'est la même chose. Aucun rapport. Donc, voilà. Bref, du coup, voilà. Donc, dans tous les cas, si vous voulez vraiment, vraiment, mais vraiment centrer le son, moi, j'ai essayé des embouchures, notamment des embouchures de chez l'atelier Donna. Donc, voilà, que j'ai pu essayer au niveau de l'atelier Donna. Donc, c'est simple, c'est l'atelier Donna de chez. Vous allez sur le site internet, vous mettez atelier Donna, il y a écrit atelier Donna Moonpiece, il y a écrit http deux points www moonpiece.com, atelier Donna, enfin c'est atelier Donna, pour emboucheur pour trompette. Il y a tout petit emboucheur, il y a pour les bassons, il y a pour les trombones, pour les cuivres, tous les emboucheurs de cuivre, de toute façon, voilà. Et donc, du coup, je viens de huiler ma trompette. Donc, du coup, voilà. On va refermer le capuchon pour éviter que ça s'évapore. Parce que ça s'évapore facilement. Et donc, du coup, quand je disais, oui, avoir une. C'est bon. Je tourne la trompette pour voir si j'ai pas mis un piston à l'envers. Donc, quand je vous dis, oui, il faut avoir une certaine dextérité pour avoir un son du contrut jusqu'au biut. Donc, je vais vous le faire avec des pistons qui sont bien huilés. Il y a de l'eau il y a de la condensation dans l'embouchure. Donc, voilà, donc c'est vraiment en fait la technique ça vient de la respiration. Automatiquement à 90% ça vient de la respiration. Après les 5% ça vient au niveau de la technique de la langue, bien sûr du soutien et de la pression de la trompette sur les lèvres quand on va dans les aigus. Mais à 90% ça vient de le système respiratoire, voir comment bien inspirer la trompette, comment bien décompresser, comment être sous pression, compression, décompression, etc. Donc ça vient c'est à 90%, c'est la majorité des cas, c'est 90%. De l'air, c'est 90%. Après, la technique, c'est environ 10%. 10% de technique. Donc, voilà. Donc, la respiration, moi je fais une respiration abdominale plus transverse. Et là, je monte dans les aigus. Donc, si je fais do, le contrut, si je fais le contrut, ré, mi, fa, sol, ré, mi, fa, sol, la, si, biut, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Contrut. Ok? Donc, je vous le fais. Voilà. Je me suis un peu refroidi. Mais
Voilà, donc ça donne ceci. Après, on peut très bien taper du contre-ut au bi-ut. Donc voilà, donc on peut très bien taper dans ce sens-là. Ce que je mets à profit, le plus important, c'est bien sûr la cage thoracique et la ceinture abdominale. Donc voilà, je viens pas faire une ceinture abdominale transverse qui rentre vers, dit crunch, on va dire, ou dit comme faire des abdos rentrer vers l'intérieur. Donc je viens ici. Voilà, donc je viens vraiment jouer sur cette air-là. Donc du coup, voilà. Attention à la respiration, ne pas prendre trop une grosse respiration au risque de monter la pression dans le cerveau et donc du coup de avoir la tête qui tourne, ça c'est important. Donc on prend une respiration. Voilà, donc du coup voilà, ça donne ceci. Alors maintenant je vais vous expliquer les étapes pour réussir. Ceux qui sont très très avancés, voire professionnels, réussir comment aller dans les suraigus en faisant la gamme, ce qui est la gamme de do majeur. Donc voilà, donc je peux très bien faire la gamme de do majeur jusqu'au contre-ut. Bon. Voilà, donc du coup ça donne ceci. Donc au contre-ut, au bi-ut, et je redescends, contre-ut, do aigu et do gras. Donc du coup voilà. Donc la majorité des cas dans cette vidéo, ce qui va être important, c'est la respiration. Pourquoi je demande la respiration? Parce que la respiration, elle est très très importante au niveau de la trompette. On respire pas n'importe comment, d'accord? C'est-à-dire on respire pas par le nez, on respire par les commissures sur les côtés. Ça, votre professeur a dû vous l'indiquer, a dû vous le préciser. Donc voilà. On respire pas à travers l'embouchure, pas comme ça. Vous n'allez jamais y arriver parce que tout simplement vous allez ouvrir la lèvre et donc du coup vous allez déplacer la lèvre et du coup c'est dommage parce que le temps que vous allez vous la remettez, si vous avez un morceau qui est un contretemps, vous allez louper le contretemps. Donc voilà, donc c'est pour ça que je privilégie la respiration par les commissures. Donc voilà. Donc ça c'est la respiration qui est la respiration la plus idéale. Donc voilà. Attention au niveau surtout de la respiration et essayez de ne maintenez pas trop longtemps l'aigu si vous y arrivez. Si vous y arrivez tant mieux, c'est parfait. Mais maintenez pas trop longtemps parce que ça fait tourner un peu la tête quand même parce qu'il faut avoir l'habitude. Parce qu'on envoie des barres de pression, on est à 12 barres de pression, voire 14 barres de pression pour aller dans le bi-ut. Hein, donc voilà. Donc c'est-à-dire que moi quand je vais dans le bi-ut, je suis environ à 11 barres, 12 barres de pression. Donc ce qui est énorme. Et donc du coup ça peut monter la tension artérielle. Et du coup ça peut avoir un effet de la tête qui tourne un petit peu. Donc du coup là, allez-y mollo, doucement, juste, faites quelques séquences. Par exemple, vous attendez que vous repreniez votre respiration normalement. Vous arrêtez un petit peu le temps de reprendre la respiration normalement. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, moi je joue avec des lèvres assez sèches. Donc voilà. Donc voilà, donc je joue avec des lèvres assez sèches, ce qui me permet de maintenir la lèvre bien correctement dans le grain de l'embouchure, dans la cuvette de l'embouchure. Donc voilà, et les bords automatiquement ils font bien l'affaire au niveau ça tient bien en place, c'est pratique, c'est efficace, et puis du coup on n'est pas obligé de mouiller toutes les lèvres sans arrêt au risque que l'embouchure aille vite du haut vers le bas ou de droite à gauche, ça dépend des personnes. Donc du coup là. Mais par contre dans cette vidéo, la respiration, comment je la fais? Alors comment je fais la respiration? Je vous ai déjà expliqué les 3 méthodes de respiration que j'utilise au quotidien.
diaphragmatique, thoracique, transverse, etc. Voilà. Donc on a respiré. Et on va venir mettre de la barre de pression. Alors, pour mettre de la barre de pression, il va falloir souffler vite. Vite. Alors, c'est vrai que quand on dit souffler vite, le mec dit ouais, mais moi, je souffle vite, mais ça fait un gros bruit. J'arrive pas, mon son il est tout petit. Je te comprends pas. Alors, en fait, y a rien de compliqué. En fait, si vous avez un son qui est petit, c'est que vous mettez pas assez de barre de pression, donc automatiquement votre son il est petit. C'est comme si je faisais ça. C'est comme si je jouais au piano. Après, il suffit juste de mettre de la puissance. Si vous arrivez à aller au bihut avec un son petit, vous êtes capable de jouer le bihut avec un son gros. Pourquoi? Parce qu'il faut rajouter du volume d'air. On a la vitesse d'air et on a le volume d'air. Donc, on va rajouter le volume d'air. Le volume d'air, c'est l'équivalent en fait à 12 pressions, à 12 barres de pression. Donc, du coup, là. Donc, on a la vitesse d'air qui va directement dans le crâne de l'embouchure. Mais par contre, on a la volume d'air qui est la vitesse d'air plus la barre de pression. Donc, voilà. Ce qui fait que automatiquement, quand on va jouer un do normal, un do grave, c'est voilà. Donc je vais faire un exemple. Donc là, je mets du volume, je mets moins de volume, mais de la vitesse, et je mets un peu plus de volume. Donc pour les aigus, là, je mets pas de volume, je mets pas de vitesse d'air, donc ça marche pas. Mais si je mets de la vitesse d'air, là bon, je me foire un petit peu sur la vidéo, on va dire entre guillemets. Voilà. Mais bref, vous avez compris le système, c'est qu'il faut mettre de la vitesse d'air et du volume. Donc il faut remplir le son. Donc c'est bien respirer avec l'abdominal et une compensation thoracique. Donc voilà, donc automatiquement ça donne ceci. Donc c'est plutôt un petite chose de bien parce qu'on a le son qui est plein et du coup on a le son qui est très fort. Donc du coup ça s'entend bien. Si on veut taper un contresol, donc là c'est un bihut, mais bon, si on tapait un contresol par exemple, vous allez avoir très peu d'efforts. Voilà. Mais par contre, ce que je vous conseille, moi, c'est de monter la gamme. De monter la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mi, 8, si, la, sol, fa, mi, ré, do, le contre. Donc voilà. Donc apprenez à monter la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mi, 8, si, la, sol, fa, mi, ré, do, contre. Voilà, je cherche les mots. Donc voilà. Donc ça vient vraiment, en fait, ça vient vraiment. Alors, bien sûr, n'ayez pas trop les coudes écartés. Moi, par exemple, je sais que quand je tape le contre, je vais pas venir mettre la trompette droite, je vais me pencher, je vais plier mes genoux pour pousser sur mon diaphragme et pour que ça remonte vers le thorax, pour mettre plus d'air, pour que l'air soit beaucoup plus rapide. Donc, ça donne ça. Voilà. Donc, ça donne ceci parce que j'appuie, je déverrouille mes genoux, ce qui fait que on a un souffle qui est beaucoup plus souple, on a un souffle qui est beaucoup plus rapide et ça entraîne plein de choses positives. Voilà. Au niveau de la lèvre, très important, un point important que j'ai déjà abordé sur la lèvre, c'est vraiment faire le serpent. Faire le serpent. Voilà. Et après, on a une position sur la lèvre où on fait fiou. Donc voilà. Ça, c'est pour les personnes qui sont professionnelles. Donc voilà. Donc, ce qui veut dire que vous avez très bien un son. Votre son, il peut très bien donc le son, il peut être très bien comme ceci. Mais, par contre,
ce qui est bien, ce qu'il faut bien faire surtout, c'est monter la gamme. Do, ré, mi, fa, sol. Si vous arrivez au contre sol, c'est déjà bien. Après, à faire do, ré, mi, fa, sol, 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 do, ré, mi, fa, sol. À un moment donné, vous aurez tellement l'habitude du sol que vous allez faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, peut-être. Ou do, ré, mi, fa, sol, la. Ou le contre la. Après, une fois que vous avez l'habitude de faire do, ré, mi, fa, sol, la, 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 do, ré, mi, fa, sol, la. Une fois que vous avez l'habitude, vous allez monter aussi. Après, une fois que vous avez l'habitude ici, vous montez au minute et au triute, et etc. Ça va être facile. Ce qui fait que moi, quand je me suis entraîné à faire ça au départ. Juste ça. Donc, à taper un contre-fa. Et après, je monte dans les aigus au fur et à mesure. Donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup de trompettistes qui exagèrent, on va dire, au niveau des aigus, qui font qui pousse vraiment le diaphragme vers le bas, qui vient vraiment plier les jambes. Bon, ça se voit pas, ça se voit pas que les jambes sont pliées. Mais par contre, c'est vrai que honnêtement, les trompettistes, quand ils montent dans les aigus, ils ont tendance à se rétracter comme ça pour mettre de la pression. Voilà. Donc voilà, donc automatiquement, et on met de la pression, on vient mettre de la pression et du volume. Il faut qu'il y ait du volume d'air. Donc il faut vraiment que l'air soit vraiment projeté de façon... il faut envoyer du steak, les gars. Enfin voilà, je vais pas vous dire. Hein. Honnêtement, moi j'envoie du steak hein, quand je fais la gamme du contre jusqu'au minute. J'envoie du steak. Hein. C'est pas, je peux le faire piano, hein, très bien piano. Pas le piano, un piano ça peut se faire. On peut commencer le piano et après mezzo piano, mezzo forte, forte, double forte, triple forte, etc. Enfin, et après, quand on est rien que forte, il faut envoyer de la patate. Déjà, il faut envoyer de la patate. Après, l'embouchure elle peut faire la différence aussi. Hein. Ça, c'est un point important. Hein, parce que si je prends une embouchure, par exemple, la Spanish 5C, honnêtement, il va y avoir une différence de timbre. Enfin, pas de timbre parce que c'est un grain qui est. C'est un grain, c'est du 2,2 mm. Hein, donc il faut envoyer de la patate quand même hein, pour du 2,2 mm. Voilà, donc quand je joue, déjà, automatiquement, là, il faut envoyer plus de patates. Parce que c'est un grain qui est un peu plus gros, donc il fait 2,80 mm. 2,90 de millimètre. Et après, on envoie de la patate et tout. Donc, du coup, moi, je préfère plus la 25 bac 3C parce que le grain est plus gros. On le voit à la différence, je crois. Ouais. Ça se voit la différence. Je sais pas si ça se voit. On a le grain qui est. Je vous montre comme ça. Le grain qui est comme ça. Et on a le grain qui est comme ça. Donc, si on met les deux. Ouais, celle-là, elle est un peu plus gros. Le grain est un peu plus gros. Donc, c'est pour ça que j'arrive mieux à monter dans les aigus. Parce que le grain il est un peu plus gros. Qu'est-ce que c'est que c'est ça? C'est dégueulasse. Voilà. Donc, ce qui est là, quand je monte dans les aigus, là, j'arrive pas. Parce que je n'ai pas de vitesse d'air. Mais si je mets de la vitesse d'air, donc voilà, automatiquement, il y a un certain volume qui arrive. Après, on n'est pas obligé de jouer vers le bas, on peut très bien jouer vers le haut. Donc, comme ceci. Voilà, moi je me plie un peu pour pousser sur le diaphragme, pour vraiment le pousser, le remonter de façon à ce qu'il soit en pression. Mais franchement, honnêtement, ça vient de la respiration à 90%.
Plus vous avez une bonne respiration, plus vous allez avoir de l'aigu et d'endurance. Moins vous allez avoir une bonne respiration, moins vous aurez l'aigu. Exemple. Donc là, j'ai pris un tout petit peu d'air et automatiquement, on a plus de respiration, on a plus d'aigu. Plus vous prenez de l'air, moins vous avez d'aigu. Honnêtement, honnêtement, sincèrement, moins vous avez d'aigu. Exemple. Ok, vous arriverez peut-être à aller dans l'aigu, mais par contre, vous allez avoir la tête qui tourne sévère, honnêtement. Je me suis trompé. Plus vous avez d'air, plus vous emmagasinez de l'air, plus l'air va vouloir être expulsé, et plus vous allez avoir la tête qui tourne, donc après, vous tombez. Vous tombez parce que pourquoi? Parce que ça augmente la pression. C'est pour ça que nous, quand on respire, voilà, donc moi je mets très peu d'air, donc je contiens très peu d'air. Moins vous allez prendre. Je ne dis pas qu'il faut pas prendre de l'air, mais il faut prendre de l'air de façon raisonnable. Pas trop d'air, pas être en surplus d'air. Parce qu'après, on a quand même un résidu d'air qui est de 0,5 litres d'air de résidu dans les poumons. Donc on a quand même de l'air dans les poumons. Il nous reste quand même de l'air dans les poumons, même quand on parle, quand on respire, quand on fait je ne sais pas quoi. On a nos poumons qui a quand même 0,5 litres de résidu d'air. Donc voilà, ça c'est un point important. Mais par contre, quand on respire, il faut respirer. Voilà, c'est tout. Je respire. Et après, on va dans les aigus facilement. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est un point important. Après, c'est vrai que moi, j'ai tendance à me baisser un peu pour pousser, pour me sentir un peu mieux sur la compression. Après, il y en a très bien qui font, par exemple, la même chose. Voilà, qui font comme ça, donc, et tout. Mais, par contre, c'est vrai que, par exemple, il y en a qui viennent se baisser, d'autres qui viennent rester droit et qui arrivent à aller dans l'aigu. Donc, du coup, voilà. Et dans la majorité des cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous plier les genoux un petit peu et fléchir à 60 degrés. C'est mon conseil que je donne. Pour vraiment pousser sur la flamme et pas être penché comme ça, mais vraiment pousser sur le diaphragme, comme si on voulait s'asseoir un petit peu. Donc, je sais pas si ça se voit à la caméra. J'ai essayé de vous montrer quand même au moins comment ça se passe. Alors, attendez. Hop. J'ai essayé de vous montrer, je sais pas si vous allez me voir. Voilà, bon là vous me voyez. Donc je vais venir pousser vraiment sur le diaphragme. Exemple. Voilà, donc ça donne ceci. Donc voilà. Donc si je me mets là. Et après, je vais dans les aigus facilement, aisément, avec une compression. Vous allez voir que ça va comprimer votre diaphragme et que en fait l'air va être expulsé 2 fois plus rapidement. Et c'est ça qui va donner l'avantage. Par exemple, quand on joue un morceau, je vais vous donner un morceau, par exemple, qui est dans l'aigu, qui est donc pour l'instant c'est simple. Après, on a la version à l'octave au-dessus. Et on a la version octave au-dessus. Donc voilà. Et après, la suite. Et après, vous tapez les aigus facilement. Donc rien que faire le ta là, on a là à l'octave en dessous.
octave au-dessus, hein. Donc, du coup, ils font la barre de pression, hein. Donc, du coup, voilà. Mais le point important aussi, ce qui est important dans la trompette, c'est qu'il faut bien mettre les lèvres dans l'embouchure. Il faut pas qu'il y en a une qui soit sur le bord de l'embouchure ou une qui soit, ou la lèvre du haut qui soit sur le bord de l'embouchure. Non, on va fermer les lèvres. Et après, on va dans les aigus. Donc, voilà. Donc, la lèvre du bas, il faut la rentrer à l'intérieur de l'embouchure. Important. C'est pas que la lèvre du haut. Voilà, donc la lèvre du bas, il faut la rentrer à l'intérieur ou voir la rentrer légèrement. Par exemple, moi je sais que pour aller du contrut au bilut, j'utilise notamment la lèvre du haut. Donc voilà, donc automatiquement ça donne ça et on a plus d'aigus. Mais après, franchement, honnêtement, en vrai, je sais pas comment je fais pour aller au bilut. Moi, je sais que j'utilise énormément la ceinture abdominale et une compensation thoracique. Après, j'utilise la langue. La langue, elle est assez compliquée à l'utiliser, mais moi, c'est naturel, donc moi, j'ai pas besoin de me concentrer sur la langue. Parce que quand je vais jouer pour aller à l'octave, donc le contrut et après le bilut, raté. Enfin, à l'octave et au contrut. Donc ça donne ceci, donc automatiquement la langue elle monte tout seul, ma langue elle monte tout seul. Ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille de arquer votre langue vers le haut du palais et de la laisser au palais pour vraiment jouer. Donc voilà. Après ça vient du va-et-vient et ça c'est comme un sifflet, hein. Quand vous sifflez comme ça, vous voyez bien que votre langue elle est en haut du palais. Voilà. Voilà. Essayez de siffler, essayez de siffler, vous sifflez une note aiguë, et vous allez voir que votre langue, elle est au palais, hein. Honnêtement, elle est au palais, hein. Automatiquement, elle est au palais, hein. Honnêtement, sans vous mentir, elle est au palais, hein. Carrément. Et ben, en fait, c'est exactement la même chose qu'il faut produire dans la trompette. Je demande pas à siffler dans la trompette, parce que si vous sifflez, vous n'allez jamais réussir. Mais par contre, si vous avez un bon maintien de l'embouchure sur les lèvres quand vous allez dans les aigus, automatiquement, vous allez réussir à aller dans les aigus, hein. Sincèrement, honnêtement, vous allez réussir, hein. Mais en vrai, je vous dis que c'est vraiment la ceinture abdominale plus d'une compensation thoracique. Parce que comme vous voyez, donc voilà, c'est vraiment une compensation abdominale et thoracique que je fais les deux. Et donc du coup, honnêtement, ça vaut, enfin, il faut que vous trouviez votre style de jeu. Il faut que vous trouviez votre pression d'air. Moi, je vous dis honnêtement, mes élèves, honnêtement, qui me suivent sur ma vidéo YouTube, honnêtement, la trompette, c'est un art. C'est un art. C'est comme devenir peintre. On ne devient pas peintre du jour au lendemain. Si on veut faire des tableaux de Léonard de Vinci, Léonard de Vinci, il n'est pas devenu grand peintre du jour au lendemain. Il a créé des œuvres, il a mis des heures d'entraînement à peindre. C'est comme un cycliste aussi. Les champions de cyclistes sont pas devenus champions de cyclistes le jour même. Ils ont eu des énormes entraînements, des énormes pratiques, des énormes muscles. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, les lèvres, c'est un muscle. Ok, la langue, c'est un muscle. Le diaphragme, c'est un muscle. La cage thoracique, qui permet au niveau du parachute, qui veut dire le diaphragme, qui est en forme de parachute, permet de baisser, donc enfin voilà, moi je vous dis honnêtement, je sais pas comment je fais pour aller dans les aigus,
Mais c'est vrai que, honnêtement, c'est en trouvant votre méthode que vous allez réussir. Moi, je sais, j'ai une méthode qui est là, qui est ici, normalement, je crois. Je sais plus. Alors, je sais plus où elle est la méthode. Exactement. Tac, tac, tac. Bref, j'ai une méthode de Harban qui me disait, pour la respiration, on va respirer avec le transverse qui rentre vers l'intérieur et qu'on va gonfler les poumons et bien sûr le transverse va redevenir à la position normale du ventre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vous ai dit que je vous expliquerai cette technique de respiration qui consiste à respirer, qui consiste à respirer comme ceci et que le transverse qui revient à la place de départ. On a une respiration qui est comme ceci. Il y a tellement j'ai fait tellement une respiration puissante. Honnêtement, j'ai tellement une puissance au niveau de la pression d'air que, en vrai, la coulisse de ma trompette, elle recule. Vraiment. Honnêtement, sincèrement, sans déconner. Vous avez vu, j'ai remis la coulisse, là. J'ai remis la coulisse. J'ai tellement une vitesse d'air, une pression d'air que la coulisse de la trompette, la coulisse à corps, qui est bien dressée, elle recule, honnêtement. Elle recule, c'est impressionnant. C'est un truc de dingue. Donc, honnêtement, on est sur une pression d'air élevée. Moi, je pense, j'ai essayé une technique, un instrument qui permet de calculer la pression d'air. Honnêtement, quand j'ai sorti la pression d'air, j'étais à 12-14 bars de pression. Honnêtement, et là, il y avait carrément, ouais, on aurait dit un gonfleur pneumatique, hein, honnêtement. Honnêtement, on aurait dit un gonfleur pneumatique. Hein. Mais honnêtement, j'ai tellement de pression d'air. En plus, que j'ai pas mal de pression d'air, en plus, je suis fumeur. Donc honnêtement, en étant fumeur, ça nous aide pas, nous les trompettistes, parce qu'on perd du souffle. Mais par contre, au niveau de la pression d'air, par contre, j'ai une pression d'air de dingue, hein, honnêtement. Bon, c'est pas pour me vanter, mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez avoir une pression d'air de 12 bars à 14 bars de pression, il faut travailler la gamme. Il faut travailler la gamme du contretemps au ré, mi, fa. Si vous arrivez au contretemps, vous faites ré, mi, fa, ré, mi, fa, ré, mi, fa, ré, mi, fa. Après, fa, sol, la, 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 fa, sol, la. C'est un exemple, par exemple. Moi, au départ, quand je débutais dans les suraigus. Alors, c'est là où venait mon parcours trompette. Au niveau des suraigus. Je développais, je faisais un contre-fa, je refaisais, je faisais un contre-fa, après je allais à un contre-sol, et après je suis arrivé à un aigu assez élevé. Donc voilà. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, je replace toujours ma coulisse d'accord, qui est très très bien dressée d'ailleurs, qui elle se pousse carrément quand je joue de la trompette. Honnêtement, j'envoie de la barre de pression, les gars. C'est un truc de dingue. Vous êtes capable d'envoyer la même barre de pression que moi. Je dis pas que je suis le plus fort du monde, je dis pas que je suis Maurice André, je dis pas que je suis Adam Rapa, je dis pas que je suis comment il s'appelle, Jean-Claude Borelli, etc. Enfin tous les grands musiciens. Mais franchement, honnêtement, depuis que je faisais de l'aigu, ouais, ça fait 5 ans et demi que je fais de l'aigu, du aigu. Et honnêtement, je suis arrivé à un stade où je maîtrise, voilà, où j'ai de l'expérience. Voilà, ça fait 5 ans, voire 6 ans donc que je fais de l'aigu, du suraigu, donc j'ai une expérience que je maîtrise. Donc c'est à moi maintenant de vous l'enseigner pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà, donc honnêtement pour arriver à les suraigus, il n'y a pas de secret, c'est la respiration et la pression et la compression et bien sûr le volume de la trompette. Parce que vous pouvez très bien aller dans les suraigus, taper le bilut si vous voulez. Avec un son petit. Voilà, vous pouvez très bien avoir avec un son petit. Après, ce qui manque juste, c'est le volume. Le volume sonore de la trompette. Parce qu'il faut savoir qu'on a le pavillon, et le pavillon, il est là pour amplifier. C'est comme si que, en fait, on avait nos mains, on faisait ouais, ouais. Donc voilà. Donc c'est un exemple. Et c'est là c'est là qui est venu le pavillon, qui permet de faire, on va dire, qui permet d'amplifier le son. Donc voilà. Donc honnêtement, c'est intéressant. Donc là, on est à combien? Alors, on est à 39 minutes. Putain, ça va déjà longtemps cette vidéo. Je vais vous expliquer dans le moindre détail. Mais bon, voilà. Mais vraiment, honnêtement, prenez la respiration normale.
Voilà, donc honnêtement, c'est le perfectionnement. Il faut se perfectionner. Il faut se perfectionner. Moi, je sais, j'ai vu Adam Rapa jouer des morceaux. Lui, quand il va dans les aigus, il crispe les yeux, il crispe les lèvres, enfin, il se crispe partout. Mais il pousse sur le diaphragme, vraiment, et vraiment, il a poussé. C'est là que c'est important parce que quand vous êtes là ici avec les jambes et que vous pliez les jambes vraiment pour pousser vraiment sur le diaphragme, là c'est pas bon parce que j'ai pris trop d'air, donc automatiquement c'est pas bon. C'est un été mal placé. Voilà, donc automatiquement quand on place, plus on va bien placer la lèvre, mieux ça sera. Donc voilà, donc honnêtement, en vrai, je vous dis mes astuces, mais c'est à vous de trouver votre astuce pour aller dans l'aigu. Peut-être ce sera plus votre langue qui va mettre de la vitesse d'air. Peut-être ce sera plus la ceinture abdominale. Peut-être ce sera plus, par exemple, la langue et l'abdominale. La langue et la ceinture abdominale. Peut-être d'autres personnes vont faire comme moi, vont utiliser la ceinture abdominale, une compensation thoracique. Donc là, j'arrive pas. Donc honnêtement, parce que j'ai fait beaucoup d'aigus et ma coulisse, ça recule énormément. C'est impressionnant. Donc voilà. Mais en tout cas, prenez le temps de le placer en bouchure. Donc voilà, donc honnêtement, franchement, bon, je me loupe des fois. Ok, ok, je me loupe des fois, ce qui est normal parce que voilà, on peut pas être à 100%, on n'est pas des robots. Donc voilà, il y a un certain moment où la trompette, à un moment donné, à la lèvre, on arrive, on s'épuise. Mais par contre, ça permet de travailler l'endurance. Donc comme je disais, et on va revenir sur le sujet sur un sujet, c'est que au départ, vous faites do, le contrut, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, après ré, mi, fa, ré, mi, fa, sol, ré, mi, fa, sol, ré, mi, fa, sol, la, ré, mi, fa, sol, la, ré, mi, fa, sol, la, si, ré, mi, fa, sol, la, si, et après ré, mi, fa, sol, la, si, but. Terminé. C'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que j'ai découvert le secret de l'aigu, et c'est comme ça que j'ai appris à monter dans les gammes. Alors oui, ok, je faisais beaucoup de liaisons avec la langue pour la mettre pour la mettre en activité, mais maintenant je n'ai plus besoin parce qu'elle se fait automatiquement, elle est naturelle, elle est autonome. Donc quand je joue, donc voilà, quand je joue la trompette, bon là j'ai plus je vous ai montré énormément d'aigus, ça fait 39, ça fait combien? Ça fait 43 minutes que on fait de l'aigu. Voilà, mais vraiment, honnêtement, au départ, je montais au contrefa. Voilà. Bon, là, j'ai plus d'aigus. Honnêtement, là, franchement, j'ai mis de la patate au début. Donc voilà, donc j'ai plus d'aigus. Donc ça, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, franchement, c'est travailler la respiration et travailler les gammes. Honnêtement, il faut travailler les gammes. Si vous travaillez pas les gammes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, contrut, par exemple, pour aller au contrut, donc voilà, le moins le contrut, je tape facilement. Donc, et après, je joue dans les aigus, j'ai encore de l'aigu, donc voilà. Mais après, n'hésitez pas à faire des pauses aussi, surtout important. N'attaquez pas tout le temps les aigus pendant je ne sais pas combien de temps. Là, ça fait 44 minutes où je fais de l'aigu, où je vous explique. Mais il y a des moments où je me suis loupé parce que voilà, la lèvre a commencé à être fatiguée au bout de 44 minutes. Donc 44 minutes, c'est énorme.
Donc voilà, mais faites des pauses entre temps de 30 minutes, un peu. Donc ça vous aidera à mieux développer l'aigu aussi. Moi j'ai fait beaucoup ça aussi quand je jouais de l'aigu. C'est-à-dire jouer, je faisais ça un petit peu, je posais la trompette pendant 30 minutes, et après je reprenais. Donc voilà, donc honnêtement, c'est la respiration abdominale et plus une compensation thoracique qu'il faut faire. Et bien sûr, et à mettre de la vitesse d'air et bien sûr du volume sonore, bien sûr. Donc du coup voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé la vidéo, que j'espère que j'ai été clair et précis dans cette vidéo, que vous avez pu comprendre. Je vous rappelle vraiment, honnêtement, travailler les gammes. Honnêtement, il faut travailler les gammes dans toutes les textures. Dans toutes les textures, il faut travailler les gammes. Du do grave au do médium, au contrut, bigut, triut pour ceux qui y arrivent. Et genre, je leur dis tant mieux pour eux. Parce que moi, le triut, pour l'instant, j'arrive pas à l'avoir. Mais avec la sourdine muette, j'ai pu quand même développer une certaine compétence au niveau de l'aigu. Et puis, je me suis dit, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Donc, la sourdine mute, elle est pas mal. Je vous ai déjà présenté la sourdine mute dans une de mes vidéos. Alors, elle a pas trop de résistance en vrai, mais par contre, elle permet de bien contrôler le flux d'air. Donc voilà, et c'est plutôt bon signe. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé de m'avoir entendu jouer dans les sur-aigus avec une gamme. Donc voilà. Sur ce, mes amis trompettistes, je vous souhaite une bonne pratique, avoir beaucoup de patience, travailler vos gammes, surtout notamment dans toutes les tonalités. Et bien sûr, vous verrez qu'à force, vous finirez par arriver à mon niveau avec de l'expérience. Et honnêtement, faites des pauses. Vous jouez pendant 15 minutes, vous faites une pause de 30 minutes. Comme ça, au moins, vous vous essoufflez pas. Vous faites 15 minutes d'aigu, vous vous reposez pendant 30 minutes, vous faites 15 minutes d'aigu, 30 minutes de repos, 15 minutes d'aigu, 30 minutes de repos. C'est ce que j'ai fait. Après, je suis arrivé à 30 minutes d'aigu, 15 minutes de repos, 30 minutes d'aigu, 15 minutes de repos, etc. D'ailleurs, si je reprends la trompette maintenant que j'ai pas joué, vous allez voir que je vais réussir à l'aigu encore à nouveau. Vous voyez, j'ai à peine reposé ma lèvre un tout petit peu, même pas 5-10 minutes, que je suis reparti dans l'aigu. Donc honnêtement, moi l'aigu, ça n'a plus de secret pour moi. Donc voilà, et du coup, je vous la partage pour cette vidéo. Et honnêtement, pour le seul moyen pour réussir à aller dans les sur-aigus comme moi, il faut travailler les gammes. Il faut travailler les gammes, c'est important. Il y a la technique aussi, il y a la technique qu'il faut travailler. Mais pensez moins à la technique, pensez plus à la respiration abdominale plus thoracique, une compensation thoracique. Et bien sûr, et travaillez vos gammes. Ne respirez pas trop profondément. D'accord? Vous respirez comme ça. Et vous envoyez. Pas besoin de faire. Au risque de lever les épaules et de mal contrôler l'air. Donc voilà. Et surtout, important, quand vous commencez à avoir la tension artérielle qui monte, que vous avez un peu d'étourdiment, arrêtez la trompette, stoppez. D'accord? Faites des pauses. Important. Si vous faites pas de pause et que vous faites non-stop, honnêtement, vous allez avoir des étourdiments. Moi, ça me l'a fait quand j'avais commencé au bout de 1 an, 2 ans. Au bout de 2 ans, je visais le but, c'était tout petit le son, il était tout petit, hein, c'était piano, hein, mais très pianissimo. Donc voilà, donc honnêtement, j'avais la tête qui tournait à un moment donné, donc je stoppais vite fait et j'arrêtais et donc du coup voilà. Donc faites attention à ça, faites attention à la respiration pour pas faire monter la tension artérielle et pour éviter d'avoir une pression au niveau neuronal. Donc voilà, et surtout soyez prudent quand même parce que les suraigus ça demande beaucoup de pression, donc ça peut augmenter la pression au niveau de la tête. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas, pour ma part, moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc du coup là,
honnêtement. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo de cours de trompette. En tout cas, je vous dis ciao les amis trompettistes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.